Les gars, finalement, c'est une magnifique journée. On assiste à un nouveau all-time high de la part du Bitcoin. La crypto est en pleine forme actuellement et la question est bien sûr maintenant de savoir si ça risque de se poursuivre. Quel sera le prochain mouvement majeur sur les marchés? Eh bien, c'est exactement de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques graphiques qui pointent vers un certain résultat. Je vais tout vous détailler aujourd'hui, alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, il y a quelques jours, je vous ai dit que après avoir eu une belle consolidation latérale, ça faisait un moment que le Bitcoin n'avait rien fait, eh bien je pensais que c'était finalement le moment que le Bitcoin était sur le point d'effectuer ce fameux mouvement dont je vous ai parlé vers la fin de cette année, ainsi qu'à l'approche de 2026, lorsque, eh bien, finalement, le marché devra atteindre son pic. Alors vous pouvez constater que hier et aujourd'hui, eh bien, on a continué à monter pour réaliser un nouveau sommet historique, ça fait juste trop plaisir. Et comme je vous le disais, la patience est payante une fois encore. Si vous avez été patient, encore une fois, ne pas exagérer sur le trading à levier, etc. Pour moi, la meilleure façon de gérer ceci, c'est toujours d'utiliser les bots de trading. Et si vous avez fait ceci, vous réalisez actuellement des profits incroyables. J'en suis sûr. Ici sur Pionex, on a par exemple 2,7 millions de dollars. Le portfolio de bull market semble également très prometteur ici avec 25 000 dollars de profit. Mais comme je vous le disais, on attendait ceci avec impatience et finalement, c'est en train de se produire. D'ailleurs, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que j'attendais ceci depuis très longtemps et que maintenant, finalement, tout est en train de se mettre en place. Et les gens me demandent maintenant ce que je compte faire à propos de tout ceci. En fait, la réponse c'est très simple, je ne vais rien faire du tout parce que je suis déjà préparé, en fait je suis déjà positionné. Ici c'est juste le fruit de nos efforts, j'ai déjà contrôlé mes positions et eh bien je suis déjà préparé, je suis positionné pour eh bien pouvoir prendre du profit lorsque les prix atteindront des prix plus élevés. Je n'ai pas besoin de stresser maintenant en ayant l'impression de rater quelque chose, mais voilà, on a pu accumuler à des prix plus bas, maintenant tout est en train de se dérouler comme prévu parce que c'est ce qu'on anticipait depuis le départ et ce en fonction de quoi on misait. Donc je n'ai pas besoin de réagir immédiatement. Bon ok, pour le coup on va toujours réaliser des transactions court terme lorsqu'on aura des opportunités, on aura de la volatilité, on aura des replis également, mais l'essentiel c'est que le Bitcoin est en train de finalement dépasser son précédent all-time high et qui passe en mode découverte de prix. Alors ce dont on parlait ici, c'est que une fois que l'or va pouvoir se détendre un petit peu, le Bitcoin va finalement rattraper son retard et vous pouvez voir que le Bitcoin est en train actuellement de remonter de manière fulgurante et les altcoins eh bien sont également pas mal en forme et vont bien rattraper leur retard plus tard. Le Bitcoin bien sûr conduit ce mouvement et les altcoins vont rattraper leur retard par la suite. C'est pas un conseil financier bien entendu, mais c'est ce que je pense et c'est ce sur quoi je parie. Je laisse simplement mon plan se dérouler pour le moment et je n'ai pas besoin de réagir au prix parce que j'anticipais ceci depuis le début. Alors, si vous regardez les graphes maintenant, l'Ethereum a l'air en forme aussi, on a ce support, on affiche une forte tendance à la hausse, il en va de même pour Solana. Solana pour le coup est sur le point de franchir sa résistance ici, je pense qu'on risque d'atteindre ce point et le dépasser rapidement. Le prochain niveau ce serait 263 pour Solana. Doge également prometteur, XRP est en forme, vous avez bien sûr le marché traditionnel de ce côté, donc tout semble vraiment se présenter pour le mieux. Alors je tiens encore une fois à féliciter tous ceux qui ont fait preuve de patience et qui n'ont pas été déstabilisés, les gens qui n'ont pas paniqué. Bien sûr, j'essaie toujours de vous tenir informés depuis plus de 2 ans ici, alors que certains disaient par exemple qu'on avait déjà atteint le pic, qu'on risquait de retomber jusque zéro. Eh bien non, moi je vous disais qu'on risquait plutôt d'assister à une belle remontée, à une explosion pour la fin de ce cycle d'ici 2026. Et comme je vous le disais, eh bien je vous le rappelle, je prévois un pic autour des 180 jusque 280 000 dollars. C'est pas un concept financier bien sûr, c'est simplement ce que je pense et ce que les graphes me suggèrent et tout ce que je vous dis en fait depuis les quelques dernières années. Je n'ai pas de raison de changer d'avis ici parce que les éléments changent. Alors un autre truc que je voulais vous montrer également, c'est ce graphe, c'est le Nasdaq. Alors le Nasdaq 100 est en hausse depuis 6 mois consécutifs. Alors la dernière fois que ceci s'est produit, en fait à chaque fois que ça s'est produit auparavant, on a également progressé d'en moyenne 18% au cours des 12 mois suivants. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que le Nasdaq est forcément étroitement corrélé au prix du Bitcoin et des cryptos. Donc si la hausse continue à se poursuivre, comme eh bien ce que suggèrent les données sur ce graphique, alors le Bitcoin, etc. En fait, tout semble se présenter pour le mieux. Et beaucoup de personnes me demandent que devrait-on faire? On est resté sur la touche ici en attendant une baisse des prix, et je vous ai dit que chaque dip était une opportunité d'achat. Donc voilà, il fallait saisir cette opportunité. On va essayer de garder ceci bref parce que Chris est un peu malade actuellement. Il est à Singapour pour le Grand Prix de Formule 1, donc il va à la course ce dimanche. Mais bref, ce qu'on compte faire ici, eh bien c'est la même chose que ce qu'on fait toujours. Le truc c'est que on me demande tout le temps s'il est trop tard pour se lancer dans les stratégies de trading. Non, il n'est pas trop tard. L'intérêt forcément de ces stratégies, c'est qu'il n'est pas nécessaire de prévoir le sommet ni le creux. C'est tout l'enjeu. Vous n'avez pas à devoir stresser. Et avec le défi du x100, soit dit en passant, on va commencer à faire de la capitalisation. J'ai déjà 5% de profit sur l'ancien défi, donc je vais capitaliser ceci. Mais aussi sur le défi plus récent, en x3, je vais un petit peu changer ceci et utiliser un levier de 5 à la place. Donc
bon, je vais peut-être attendre d'avoir un prix inférieur pour pouvoir capitaliser ceci, mais voilà, on verra bien. De toute façon, on va utiliser du x5, et si c'est le cas, eh bien, on aura plus facilement des 5% de profit. Mais voilà, je vous en reparlerai très prochainement. Aussi, une autre question qu'on me pose énormément, c'est... Alors attendez, si je prends les stratégies dynamiques ici, voilà, vous pouvez constater que mes stratégies ont un effet de levier de 10, et on me demande pourquoi est-ce qu'on fait du x10. Lorsqu'on les a ouvertes, c'était du x3. La raison, c'est que j'ai changé ceci en x10. Je vous ai déjà parlé de ceci pour le coup précédemment, parce que mon profit est juste extrêmement élevé. Vous pouvez voir que mon profit de gris ici, par exemple, est de 340 000 $. Maintenant, ça agit comme une marge supplémentaire, donc je pourrais conserver ma position, juste garder exactement la même position, mais juste ajuster l'effet de levier pour augmenter le prix de liquidation, en quelque sorte, prendre un petit peu plus de risques. Je peux retirer certains principes. Vous pouvez voir que si je prends un x20, ce que je recommande pas bien entendu, à moins que vous ne sachiez extrêmement bien ce que vous faites, mais à partir de cet investissement de 750, je peux retirer la moitié, et donc je peux faire n'importe quoi en fait, trader avec ou juste l'utiliser pour faire les courses, et je garde la même position. C'est simplement parce que les bots ont réalisé énormément de profit de gris qui agit en tant que marge. Donc à moins que vous ayez réalisé le même montant de profit qui sert maintenant de marge, pour le coup, je ne vous recommanderais pas trop de toucher à votre effet de levier, surtout de ne jamais le mettre trop haut. Bon, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais c'est pour ça que j'ai modifié mon effet de levier. Je vais continuer à faire comme ceci. À un moment donné, à mon avis, le profit de gris, ça va être genre 1 million ou quelque chose comme ceci, ce qui veut dire qu'en quelque sorte, j'ai 1 million de marge supplémentaire. Donc peut-être que je ferai du x15 ou x20, mais bon, ça, ce levier-là sera pour plus tard. Je voulais juste vous expliquer et clarifier ceci. Et ceci étant dit, la prochaine explosion à la hausse pour moi est imminente, donc si vous souhaitez utiliser ces stratégies trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire sur Pionex en utilisant ce lien, c'est très très important. Vous trouverez également toutes mes stratégies de trading via le lien que vous avez ici. Vous pourrez copier l'altcoin de votre choix. Vous bénéficiez également de bonus absolument incroyables de ce côté sur Pionex, qui selon moi est la meilleure plateforme d'échange. Vous pouvez donc ouvrir votre compte, effectuer un dépôt et utiliser l'argent de ce bonus pour par exemple ouvrir une stratégie et l'essayer. Alors si vous souhaitez faire ceci, comme je vous le disais, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez tous les liens qui sont disponibles juste ici plus bas. Aussi n'hésitez pas à vous inscrire sur Tabit si vous souhaitez trader par vous-même. C'est également l'un de mes exchanges préférés. Ils ont surtout de super bonus, donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse, si vous voulez utiliser les mêmes plateformes que moi. C'est ce que j'ai à vous renseigner en description. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.